Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture de votre mois d'octobre, mais aussi votre saison automnale. On va aller voir plusieurs choses durant cette lecture. On va faire le petit bilan du mois précédent, parce que le mois précédent, mois de septembre, avec tout ce qu'il y a eu sur le mois de septembre, a pu être un petit peu chargé. Donc on va voir comment vous clôturez ce mois et puis ce cycle, parce qu'il y a un gros cycle qui a été clôturé avec la saison des éclipses. On ira voir vos énergies entrantes du mois d'octobre. On ira voir également les énergies qui vont vous porter durant cet automne et durant ce mois d'octobre. On ira voir au cœur de votre mois, on va dire sur quoi va être mis l'accent, l'importance de ce mois d'octobre. Ce vers quoi vous allez, ce que vous voulez le plus, on ira voir votre vie intérieure, votre vie relationnelle et votre réalisation. C'est tout ce qui est projet, mais aussi c'est le faire. On ira voir les défis. On ira voir ce qui évolue le plus et on ira voir les ressources et les petits conseils et messages. Cette lecture peut vous apporter des éclairages, des clés de compréhension ou des confirmations. Il y a une première partie qui est offerte et une partie qui se trouve en extension à petit prix qui est payante. Ça permet de contribuer au travail et ça permet aussi, vous, de régler parfois, ça peut être important, de pouvoir donner. Donc, sans plus tarder, vous avez vu les petites miniatures, donc les choix. En choix 1, vous avez l'écureuil. En choix 2, vous avez le cerf. Et en choix 3, vous avez le champignon, qui est accompagné d'une très jolie musique. Donc, vous avez fait votre choix. On va donc passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de l'écureuil. Je vais commencer par canaliser vos énergies, l'énergie générale et voir un petit peu ce que l'énergie révèle. Avec ce petit écureuil, on va regarder un petit peu les messages déjà qu'il y a pour vous. Vous voyez, hein, il y a un côté qui peut se soulager, qui peut, durant la saison automnale, mais aussi pour ce mois d'octobre. Voyez le soupir. Alors, il y a différents soupirs. Il y a le souffle ici, l'importance du soupir. Vous voyez, il y a les soupirs qui font... J'espère que vous allez entendre avec le micro. Il y a des soupirs qui vont être de soulagement, vous voyez, c'est enfin, ça y est, il y a quelque chose qui peut se libérer, qui peut un peu se décharger, l'énergie qui se pose. Et il y a une forme de confiance, en fait, ici, dans, par exemple, la matérialité, dans vos ressources. Intéressant que vous ayez choisi l'écureuil, bien que ce soit un animal très, très mignon. Mais il a une certaine joie. Il y a une certaine vivacité et il y a aussi l'importance il sait où trouver de la ressource. C'est le moment où l'écureuil va justement aller chercher de la ressource, de la récolte. C'est une saison où lui, il va faire fructifier justement toute cette abondance automnale. Donc il y a un côté ici avec l'abondance, avec ce que cette saison peut apporter, ce que vous avez en termes de ressources qui peut être déployé. Donc très intéressant parce que l'écureuil peut être relié à quelque chose d'économe, de faire attention, mais en tout cas, moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens plutôt comme justement, ça y est, vous savez comme que vous avez de la ressource et comme où la puiser et la trouver. Donc ça va être un petit peu comme la ligne directrice, ou en tout cas, moi, c'est ce que je canalise pour ce mois d'octobre, mais aussi pour la saison automnale. On va prendre vos énergies sortantes. Alors, j'aurais dû le dire au début, tout ce que je prends, mais c'est pas grave, je vous dirai au fur et à mesure. J'ai récupéré mes cartes tarot et oracle. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas mes affaires, que j'ai pu récupérer. Donc, je vais prendre ici, je ne sais même plus, c'est le tarot du zodiaque. Intéressant parce que il y a les signes du zodiaque, il y a les planètes, etc.
Je l'aime beaucoup. On va prendre ça et on va prendre... on va prendre plein de trucs. Hop. Allez. Vos énergies sortantes. Vous clôturez le mois de septembre dans quelle énergie? Roi de bâton. La lune. Et 2 de bâton. Après une période qui a pu être assez compliquée, ici on a l'énergie poisson, ou énormément de purges chez vous. Alors là, vraiment, vous avez cette lune en poisson qui vient dire tout ce qui a été purgé, tout ce qui a été libéré, tout ce qui a pu être nettoyé durant les éclipses. Où là, évidemment, ça parle de ça. Sur tout ce qui concernait ou tout ce qui concerne la relation au fer, la relation à l'énergie ici, on voit l'énergie de feu, tout ce qui est en lien avec l'envie, avec le chakra sacré, énormément de nettoyage de ce côté-là, sur tout ce qui peut être la relation à vous-même qui était peut-être soit abusive, soit une relation que vous aviez à vous-même à travers l'autre, qui pouvait être dans une forme d'emprise ou de pouvoir. Il y a un retour ici pour vous et un gros nettoyage sur toute cette question-là. Vous êtes là dans comme des décisions à prendre. Vous avez des énergies de feu. Mars et Bélier, on est sur j'ai besoin de me lancer. Vous n'êtes pas encore lancé, hein. Ça se voit avec le 2 de bâton, mais il y a comme la décision, il y a le lead. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme repris en main. Mais vous sortez comme à peine des eaux durant ce mois de septembre, fin septembre. Donc, à voir sur ce mois d'octobre et sur la saison automnale, comment tout ça, ça va s'articuler. Je vais compléter. Ça, c'est... Alors, je retiens pas les noms, hein. L'oracle des 7 énergies. On a une grande symphonie. On a le 27 et on a le chakra cœur ici. Il y a beaucoup plus d'écoute. Vous clôturez ce mois de septembre avec comme plus une écoute de vous-même. En fait, pour moi, votre vibration, elle a changé aussi ici. Vous êtes en train de changer votre fréquence. Et vous êtes comme en train d'entrer dans une autre résonance de votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous clôturez ce mois de septembre. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas encore tout à fait les effets, mais pour moi, il y a justement un équilibre entre le cœur, entre ce qui vit profondément dans votre être et ce que vous avez aussi, exemple, dans la tête. Je vous dis, il y a quelque chose qui se raccorde. Il y a une longueur d'onde, il y a un raccord au cœur aussi. Donc, ça peut être aussi des nettoyages qui ont eu lieu sur tout ce qui peut concerner le relationnel. Mais en premier lieu, c'est la relation à vous-même, bien évidemment. Je vais prendre le normand que j'ai récupéré aussi. On a ici le 10 de cœur, on a la carte du chien, la carte qui représente aussi la fidélité. Et alors, c'est comme si ici, alors moi, ce qui me saute aux yeux dans cette carte, c'est le fait comme d'être sorti ou de sortir comme d'un enfermement. Derrière, on voit la fidélité, elle peut être comme des loyautés. Vous voyez, c'est à quoi je suis loyale.
vous étiez peut-être dans des loyautés ou dans des fidélités qui étaient assez enfermantes. Là, le fait que, c'est ce qui me saute aux yeux à la carte, je vais ici l'interpréter comme ça, après à un autre moment, elle va avoir une autre signification, hein, c'est en fonction de la vibration chez moi, sachez-le, hein. Et là, vous sortez comme d'une espèce de loyauté enfermante ou d'une fidélité enfermante, d'un certain enfermement, comme pour justement vous trouver à l'extérieur de ce qui peut être trop enfermant, ce qui a été trop enfermant, trop dirigeant, trop contrôlant, les emprises, les addictions, des choses comme ça, ou les dépendances. Et pour vous trouver comme vous-même. On a du cœur, hein. Ok. Bon, on va poursuivre. On va aller voir les énergies qui vont vous porter ce mois-ci. On va prendre l'oracle des énergies primaires. On a la tempête. Intéressant. On va continuer avec... C'est marrant, on a le naufrage ici avec la tempête. Et derrière, on a Pinocchio, on a le mensonge, on a tout ce que vous aurez besoin de libérer, les masques, etc. J'ai juste gardé celle-là, mais il y a un côté ici, vous ne pouvez comme plus mentir à vous-même. Je vais prendre l'oracle des 7 énergies, au-delà de l'ordinaire, et un arcane. Le mat. On est sur l'énergie de l'inconnu. Je pense que c'est pour ça que ici ça peut aller très vite, ça peut aller très fort pour vous durant ce mois d'octobre, mais aussi durant la saison automnale. Parce que c'est comme si ici, à travers cette tempête, il y a l'idée de dépouillement, il y a l'idée de ok, il va falloir que ça aille très très vite, très fort. Il y a l'idée de se dénuer ici, hein, et de se dénuder, de se mettre à nu. C'est pour ça que chez vous, le côté Pinocchio qui peut se voiler la face sur des choses, vous ne pourrez plus, c'est terminé. Vous ne pourrez plus utiliser ce que vous avez utilisé auparavant. Parce que ça y est, en fait, si vous avez, on va dire, purgé, nettoyé, libéré, délivré, vous ne pourrez plus utiliser les mêmes réactions, les mêmes façons de faire. Non, vous serez poussé à changer. Vous serez poussé à vous lancer dans l'inconnu. Au-delà de l'ordinaire, hein. Au-delà de l'ordinaire, ici, alors, attendez, c'est quoi comme couleur? C'est chakra coronal. C'est chakra coronal. C'est parce que justement, je pense que même au niveau ici de tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, ça va être balayé. Vous pouvez avoir le mental ici qui peut tourner à plein pot sur de la réflexion, mais elle sera vaine. Vous aurez besoin de vous lancer, vous aurez besoin de vous lancer. C'est ici, hein, c'est l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, au-delà de l'ordinaire, au-delà de ce que vous avez fait jusqu'auparavant, au-delà de ce que vous avez connu, au-delà de ce que certains ou certaines personnes proposent. Vous aurez besoin de mettre votre patte. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est que on peut, on va dire, mettre notre patte dans ce que l'on fait. Que ce soit dans tout, hein, vraiment, hein, c'est on peut être qui l'on est. Et pour moi, vous avez tout intérêt à vraiment, comme vous montrer à nu. Le mat, il n'a pas
Il n'a pas le côté de réfléchir à à qui il est, etc. Il est nature peinture, voyez. Et pour moi, vous serez poussé à ça durant ce mois d'octobre et durant la saison automnale. Donc, ça risque de swinger, de déménager, de virevolter, mais c'est pour le bien et c'est pour le mieux. Ok. On va aller voir. Vous entrez dans l'énergie du mois de... Non, je voulais dire, vous entrez dans le mois d'octobre dans quelle énergie? 10 d'épée, cavalier de denier, et tempérance. Alors, ce 10 d'épée, on a soleil et on a le signe des Gémeaux. Pour moi, le mental ici, il est à terre, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans, on le voit ici, hein, ça rejoint un petit peu ces énergies-là. Vous pouvez entrer dans le mois d'octobre en étant comme plus cohérente et cohérent avec ce que vous avez été, avec votre façon de penser, avec ce qui a été. Le 10 d'épée, il marque une espèce de mise à mort, mais c'est la mise à mort ici comme du mental, d'un conditionnement. C'est vous ne pourrez plus être celle ou celui que vous avez été dans votre schéma de pensée. On a ce cavalier de denier et on a tempérance qui entoure bien ce 10 d'épée, parce que ce 10 d'épée, il vient dire ici, c'est tout ce que vous avez pu, la façon dont vous avez été, c'est surtout ici dans le rapport à la matière, à la matérialité, à la valeur que vous avez. Ça peut être au niveau professionnel. Ici, on est dans la matière, on est dans le côté, qui assume ses besoins et ses envies. Sauf que on le voit, vous avez dû comme parcourir un chemin des besoins et des envies qui a dû certainement passer par exemple des dépendances, par des insécurités, etc. Et là, vous le traversez. Vous aurez besoin de le traverser. Avec tempérance, c'est évident. Avec tempérance, on a le signe du Sagittaire. Ça indique que vous allez entrer dans ce mois d'octobre avec, il y a des gros revirements énergétiques et de situation et de prise de conscience. Vous pouvez passer comme ça du rien au tout ou du tout au rien. Vous voyez, il y a vraiment des switches très, très importants, mais qui vous amènent à un état d'élévation et de compréhension profonde. Tempérance, en plus avec le signe du Sagittaire, on est vraiment sur une sagesse des blessures. Je vais compléter. On a ici, ça c'est comme la roue de fortune, c'est destiné. C'est pour moi, vous faites tourner justement la roue comme dans une autre direction. Je vous dis, hein, vous avez des revirements de situation et vous avez comme tout d'un coup l'impression de devenir comme maître de votre vie. Devenir maître de sa vie, c'est pas avoir le contrôle, c'est accepter ce qui vous traverse, accepter la conduite de votre conscience, etc. C'est prendre d'une certaine façon un certain lead dans ce que vous allez vivre et expérimenter. On continue. Énergie entrante. Oser l'inexploré. Bon, le message ici, il est, on va dire, on met le doigt dessus. Hein. Évidemment,
oser l'inexplorer. On le voit, il y a la traversée. Il y a cette traversée qui, durant cette entrée de la saison automnale et du mois d'octobre, il y a vraiment un besoin d'aller. Bon, il y a la traversée ici, hein, la traversée émotionnelle. Il peut y avoir la traversée un petit peu de tout ce qui va vous chahuter, et il y a besoin de dire, je vais aller dans mes profondeurs aussi ici. Hein. Le 10 d'épée, il invite aussi à ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ce 10 d'épée, il invite ici à aller chercher dans la profondeur pour pouvoir se relever. C'est une mise à terre, mais cette mise à terre, c'est pour aller chercher de l'information. C'est pas pour rester endormi. C'est pour vraiment, c'est une expérience cathartique. Et cette expérience cathartique, vous avez besoin d'aller chercher. Vous avez besoin d'aller chercher quoi? C'est ce qu'on va voir. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de reconnecter ici à l'amour et à la vie. Avec ici, on a défendre tout ce qui vous entoure, mais c'est aussi, on voit, il y avait presque, en tout cas, un comportement vis-à-vis de la vie qui pouvait être comme repoussant et agressif, où vous n'étiez peut-être pas dans l'accueil de la vie, vous aviez peut-être des peurs, etc. Et là, vous avez besoin de vous ouvrir totalement. C'est ça que vous allez aller chercher. Ok, on continue. On va aller voir au cœur du mois. Au cœur du mois, vous avez 10 de bâton. Vous avez l'as de coupe. Et la tour. Et ça swing hein, pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a du revirement, il y a des situations qui sont sans équivoque. C'est vraiment des situations qui vont vous faire... Il y a des expériences aussi qui vont vous amener à aller chercher une ressource profonde que vous avez, 10 de bâton. 10 de bâton ici avec Saturne et Sagittaire. Très intéressant. L'association des deux, je la trouve magnifique. Parce que Saturne, Sagittaire, on a vraiment ici une sagesse profonde de ce que la vie, l'expérience vous donne en initiation. Ici, pour moi, c'est l'initié qui prend les choses à bras le corps et qui avance. C'est au cœur de votre moi. C'est OK. Je suis comme engagée dans l'expérience de la vie. Je me mets au service de ma conscience. Elle me fait vivre des expériences. OK. Je vais prendre tout ça là à bras le corps et je vais y aller. Qu'est-ce que ça me montre? Il y a du challenge. C'est dans tous les cas, ça va m'apporter quelque chose. Vous voyez, ce 10 de bâton, il n'est pas lourd hein, du tout. Hein. Il est dans la prise en charge, la prise de la responsabilité. Mais c'est pas des charges lourdes, vous voyez. C'est plutôt des charges de... Je vais y aller parce que je sais que dans cette incarnation, la vie, ma conscience, forcément, elle m'initie quelque part. Il y a de l'accueil ici au cœur de votre moi, c'est vous ouvrez le cœur. On l'a vu ici, hein, dans vos énergies entrantes, c'est OK, je suis là, je vais ouvrir. C'est ça y est. Si vous avez besoin de plonger pour aller avoir une information, on ira voir au niveau des mémoires un petit peu ce qui va être en travail. Mais il peut y avoir ici un côté justement, en ce qui concerne l'amour, les emprises, les pervers narcissiques, etc. Et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais attends, j'y suis aussi pour quelque chose, forcément, c'est parce que ça a besoin de m'informer quelque part, ça a besoin d'évoluer en moi. Donc il y a de l'accueil ici. Et il y a de l'inattendu. Ici, vous, dans ce que vous avez au cœur du moi, c'est l'importance de lâcher le contrôle. C'est tout en gardant ici une maîtrise de ce qui se passe et de tout ce qui peut arriver, parce qu'on le voit ici, beaucoup de tumulte, beaucoup de changements, de tout d'un coup, on vous met on vous fait vivre une expérience, et tout d'un coup, vous allez vivre autre chose, et tout d'un coup, faire une rencontre, et tac, et en fait, waouh, ça va aller super vite. Il y a, en tout cas, dans l'énergie, c'est comme ça. Mais on le voit ici,
Ce 10 de bâton, il est comme aussi en train de regarder la tour et puis il dirige aussi son regard, ce 10 de bâton, vers la tempérance qui dit: «OK, dans tous les cas, je sais que je peux m'appuyer sur ce qui se prépare pour moi. S'il y a quelque chose qui se casse la figure, c'est que forcément ça a besoin de s'effondrer. Je ne peux pas retenir les choses. OK, qu'est-ce que ça m'apprend?» Il y a vraiment ici une belle énergie qui est beaucoup dans l'accueil avec, on a ici, Cancer, Poisson et oui, on est sur toute la série, aquatique. Donc on a Cancer, Scorpion, Poisson. Donc vous avez ici, comme toutes les eaux, toute l'information, tout le bagage cellulaire, toute l'effervescence de l'accueil du vivant. On a reconnaissance et récompense. Ah, ça c'est intéressant aussi parce que quelque part ici, c'est au cœur de votre moi, il y a au plus vous allez être reconnaissant et reconnaissante des expériences, parfois a posteriori, hein, de ce que la vie, votre conscience vous permet de pouvoir vivre. Il y a une vraie reconnaissance ici de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Ça peut être vraiment des moments de grâce et des moments de dire: waouh, il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, cette expérience-là, mais elle m'a tellement enrichie sur le regard de l'autre, sur le regard du monde, sur le regard de l'amour, de moi-même, et en fait, c'est dans ces expériences, il y a vraiment quelque chose qui il y a la part de responsabilité, mais une bonne responsabilité, vous voyez? Au cœur du moi, de votre moi, le pouvoir du but. Vous voyez, hein, on a comme l'objectif, on a ce que, exemple, votre conscience veut vous montrer. C'est là où tout d'un coup vous dites: il faut que j'aille là. Ma conscience me guide vers ceci. Je sens que je dois aller à cette rencontre-là. Je sens que je suis poussée à aller à. Ok, je vais y aller. Il y a une dynamique ici qui est assez importante, comme s'il y avait un retour au dynamisme, mais avec une certaine mesure, vous voyez? Il y a une certaine prudence. La prudence, c'est pas la vigilance. La prudence, c'est la mesure de ce que vous vivez en tant qu'expérience. On va regarder ce que vous voulez atteindre, l'objectif, le but, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, le 10 de denier. On a Mercure avec le signe de la Vierge. Beaucoup d'échanges en fait. L'échange, le monde, que ce soit des rencontres qui soient fructifiantes, pas forcément dans quelque chose qui, en tout cas quelque chose qui vous nourrisse. Vous voyez, c'est la nourriture du monde dans les échanges. Ça peut être la famille, ça peut être l'autre, ça peut être oui, 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 oui. Ce que vous voulez le plus ici. Il y a un côté qui veut aussi comme résoudre et apaiser les conflits. On a ce 5 d'épée avec, du coup, ici, c'est Vénus et le signe du Verseau. Oui. Vénus, signe du Verseau. Oui, hein. Il y a un côté ici qui veut comme surtout apaiser les conflits qui peuvent concerner l'affectif en fait, hein. On a une volonté de résoudre les conflits affectifs, que ce soit familial, que ce soit les conflits avec la société. Quand vous entrez en conflit, ça peut être très juste, mais si vous restez dans le conflit, c'est que vous tournez en boucle sur quelque chose. Donc forcément, vous ne résolvez rien parce que vous n'êtes pas comme en paix avec vous-même. Lorsque vous entrez en conflit avec une situation, ça ne veut pas dire qu'il faut vous écraser, être d'accord, ça veut dire que si vous vous opposez à quelque chose et que vous continuez ce conflit, qui finalement peut être vain, ça ne sert à rien. C'est parce qu'il y a une mise en solution et une solution qui n'est pas apportée. Vous avez besoin d'apporter la solution. Il y a le magicien ici qui arrive et qui dit oui,
Voilà, d'un coup de baguette magique, dans les échanges, dans ce que vous voulez voir comme nourrir. Beaucoup aussi de résolutions sur les mémoires familiales, sur les, les mémoires aussi en vous, où vous trouvez comme la solution. Il y a vraiment ici, je trouve la solution sur les choses. Et dans l'échange, la communication, il peut vraiment y avoir ici de la magie. Et oui, regardez, on a les échanges partenariats et alliances. Donc, vous avez besoin d'aller à la rencontre des autres, du monde. Vous avez besoin vous avez besoin de reconnecter et de paix. Je vous dis, ici, on a les racines de l'abondance. Vous avez besoin de faire fructifier tout ce que vous avez au niveau, exemple, familial, au niveau de vos racines, pour pouvoir justement le faire grandir, pour que vous puissiez vous en nourrir. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste, vie intérieure, vie relationnelle, réalisation. On va aller voir ce qui va être en travail, ce qui évolue le plus pour vous, ressources et les petits conseils. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve. À de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du cerf. On va commencer par l'énergie générale, voir ce qu'il y a dans vos énergies. Et après, on va passer aux cartes. Vous, c'est se poser et se déposer. Il y a vraiment les structures. C'est vous restructurer, structurer les choses, bien se poser, bien s'ancrer. Très important ici, soit c'est vraiment en ce moment où vous avez besoin, exemple, de déposer moi j'ai déposé les armes ici comme un système de défense pour retrouver comme une confiance en la vie, une confiance en l'univers, à être aussi très connecté comme entre terre et ciel, et pas ciel et terre. Vous, c'est vraiment la connexion à la terre et au ressenti, à la matière, renouer aussi avec le corps, avec la matière, peut-être d'une autre façon. Mais il y a vraiment ici ce côté, il faut que je m'ancre, il faut que je sois très, très connectée. Et l'idée aussi de restructurer et de déposer. Vous voyez, c'est comme faire un dépôt de bilan, ou en tout cas, il y a cette idée de là, je vais vraiment restructurer mes besoins, mes fondamentaux en fait ici. J'ai les choses qui sont essentielles et fondamentales. Il y a un retour aussi à quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce qui est essentiel et fondamental pour moi. Donc vous avez, on va dire, une énergie pour ce mois d'octobre et cet automne qui va être dans... ça peut être ici très important sur tout ce que vous avez besoin de construire. Ça peut être aussi très en lien avec toutes les insécurités et toutes les sécurités. Vous voyez, il y a les mises en sécurité et tout ce qui va être à quel endroit je suis en insécurité, qu'est-ce que cette insécurité révèle, qu'est-ce que je peux déposer et en quoi ça va me structurer. Vous avez comme besoin de ça. Énormément aussi de guidance, c'est-à-dire vous, dans votre expérience, vous avez besoin là en ce moment de connecter justement à tout ce qui va être le plan de la matière. Ça ressort beaucoup chez vous, le plan de la matière. Avec tout ce que vous allez comme recevoir comme information à travers le corps, à travers aussi votre guidance, restructurer votre pensée. La pensée, elle est c'est un fluide, c'est une énergie qui est très aérienne, qui va et vient, qui donne de l'information parfois qui a un certain sens, parfois c'est pas forcément toujours très sensé. Bref, et vous avez besoin de dire ah ok, cette pensée là, elle va je vais l'utiliser parce que
elle me donne une information qui fait sens et qui est cohérente. Cette pensée-là, qui est soit une pensée limitante, qu'est-ce qu'elle me veut? Il y a vraiment restructurer sa pensée parce que vous avez besoin de cette structure-là. Ça peut aussi parler énormément de retrouver un côté qui est très... c'est comme devenir votre propre père, vous voyez, une espèce de structure ici. Le lien au paternel, au patriarche, à cette énergie, à cette symbolique archétype-là peut être importante pour vous. Il y a un besoin de renouer, comme le contact avec cet archétype-là, avec quelque chose qui va se déposer, qui doit se déposer en vous. Très intéressant. On va aller voir l'énergie sortante du mois précédent ou du cycle précédent, parce que bien évidemment, le mois de septembre a été un gros cycle où il y a eu beaucoup de choses qui ont été achevées. On va aller voir vos énergies sortantes. On a le 7 d'épée. Beaucoup trop de choses. Regarde juste un petit peu, on a le soleil, on a le 6 de denier, valet de coupe. Très intéressant parce qu'on a ici, on a l'enfant, on a le père, vous voyez. Et on a comme une volonté de retrouver un certain équilibre. Donc on y est. Hein. Les amoureux. As de denier. Pour moi ici, 7 d'épée. Il est intéressant parce que ici, il met en perspective, vous avez juste au-dessus de votre tête la lune et vous avez l'énergie Verseau. Donc il y a un gros changement ici de mentalité par rapport à la relation que vous avez à vous-même. Intéressant que la lune, elle ressorte ici parce que c'est comme si vous avancez sur un lien à vous-même au niveau de votre féminin, au niveau, ça peut être aussi très maternel ici, où vous avez évolué. Il y a des prises de conscience, il y a un éveil ou une introspection, parce que l'énergie du 7, elle nous parle beaucoup de tout ce qui va être dans l'introspection, mais en même temps dans l'élévation. Vous voyez, c'est vraiment comme aller chercher dans la profondeur pour s'élever. Et ce 7 d'épée, pour moi, il parle justement d'une énergie qui était comme associée au rapport que vous aviez à vous-même dans votre énergie, exemple du féminin, ou dans le lien à la mère, duquel vous êtes en train de vous affranchir, ou vous avez franchi un cap. On le voit parce que vous avez ici l'as de denier qui ouvre une porte. C'est pour moi, vous clôturez un cycle conséquent sur votre énergie du féminin, sur l'énergie de la mère, avec lequel vous étiez peut-être en désaccord, ou en tout cas, il y avait peut-être des confusions. Les amoureux avec le signe des Gémeaux, là, on est sur, vous voyez, c'est la mise en miroir ici. C'est qu'est-ce que ça me reflétait, en quoi j'avais besoin de voir certaines choses, à quoi j'étais liée. Ça peut être vraiment ici les rapports fusionnels. C'est les fusions-répulsions ou c'est les fusions qui veulent ressembler à. Et là, pour moi, avec ce 7 d'épée, on le voit, il y a, je peux utiliser, cette d'épée, c'est une force intelligente, hein, je peux utiliser ce que j'ai reçu pour pouvoir m'élever et l'accueillir. Et vous avez cet as de denier qui ramène justement un renouveau. Vous, pour moi, vous sortez justement d'un gros cycle ici et vous allez vers alors la terre. Dans cette terre, pour moi, il y a des éléments qui sont tout autant féminins que une énergie qui peut être très masculine. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que
les signes d'air, c'est un signe yang, les signes d'eau, c'est un signe c'est yin, terre, c'est yin et feu, c'est yang. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que on peut avoir justement dans l'énergie de la Terre, une énergie qui peut être justement, qui a besoin du masculin, qui a besoin justement d'une certaine force, d'une certaine structure. Et là, on trouve le Capricorne. Taureau, on est clairement dans le féminin, et dans la Vierge, on est dans, pour moi, un yin-yang, une mutation, vous voyez, de l'énergie justement. Et pour moi, justement, vous avez comme ces éléments-là, donc sur le côté terrestre incarné, avec à la fois le féminin, à la fois le masculin et à la fois la mutabilité, donc il y a une grande transformation. On va aller voir énergie sortante. Hmm. Oui, il y a une prise de hauteur ici avec l'enfant. Il y a, pour moi ici, il y a en fait comme un espèce de détachement, mais qui s'est fait justement par une force intelligente, par des prises de conscience, par je vais travailler sur ce que ça m'apprend, sur ce que ça reflète en moi. Et on a encore une fois un 43 et on a ici le 7. Hein. Il y a une élévation par rapport à votre enfant intérieur. Pour moi, il y a de la libération sur ce que vous avez pu vivre. Sur ce que vous avez pu vivre au niveau du lien à la mer. On a ici l'automne, donc ça tombe bien, on est sur la saison automnale. Attendez, ah oui, c'est le cerf parce qu'il y a le champignon en choix 3. À voir, peut-être qu'il y a encore un 7. Ouais, pour moi, vous avez beaucoup avancé sur un chemin et un lien, on va dire, karmique, beaucoup à la mer, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a des choses qui sont justement arrivées à maturation et que vous pouvez laisser se déposer. On va continuer, on va prendre les énergies sortantes, le bilan. On a la traversée ici. Vous avez justement traversé les eaux. Hein. On retrouve ici l'énergie beaucoup du féminin. Vous avez traversé comme les eaux maternelles, les eaux du féminin, pour pouvoir arriver comme sur la terre. Je vous dis, il y a quelque chose avec la terre ferme chez vous que comme vous réinvestissez, vous réinstaurez. C'est très empereur ici. Hein. En plus, le cerf, c'est vrai que ça fait assez, vous voyez, empereur quoi, qui est maître en sa demeure. C'est pour ça que je dis que l'énergie de la Terre, même si c'est une énergie qui représente énormément le féminin, il y a un côté très alchimique qui reprend comme une espèce de pouvoir sur cette Terre intérieure. On va en prendre. C'est intéressant parce qu'on a ici, je vous disais, tout ce qui est en miroir. Vous avez fait face comme à certaines profondeurs, à l'ombre. Alors j'ai lu un truc, enfin, je suis tombée sur un truc hier qui était magnifique. Il faut que j'arrive à restituer. C'est en fait, les étoiles sont sublimes et elles ne sont que visibles grâce à l'ombre. J'ai trouvé ça magnifique de dire que en fait, le sentiment des étoiles et leur beauté et leur magie ne peut qu'apparaître grâce à l'ombre. Et il y a un côté ici qui, justement, peut rendre grâce à ce que vous avez vécu, peut être justement dans la lumière parce que vous avez traversé certaines ombres. Et c'est pour ça que pour moi, votre structure va être très importante sur ce mois d'octobre, sur la maturation, sur ce que vous allez avoir à faire dans la matière. Bilan du mois précédent, énergie sortante. Et on retrouve ici un 7.
Alors, on a ici les oiseaux, les échanges, la communication, le fait aussi de il y a comme un nouveau printemps. Même si ici, on est sur la saison automnale, eh bien vous, c'est comme un nouveau printemps intérieur. Vous clôturez un cycle avec, une énergie qui est vraiment dans le renouveau et ça peut vraiment comme fleurir de l'intérieur. Ça, c'est intéressant et puis il y a un besoin d'ouverture, d'échange, de communication, qui peut se faire beaucoup à travers, le besoin de créer, le besoin d'entrer dans quelque chose de très matériel, de très, constructif. On a le carreau ici, hein. On est, hein, dans un carré, vous voyez, qui parle de cette structure. OK. Allez, on continue, on va aller voir. Ah, c'est pas celui-là que je vais prendre. L'énergie qui va vous porter durant ce mois, mais aussi durant cet automne. L'éveil de votre génie inné. Je vous dis, il y a un côté qui alors ouvre. On est ici dans le chakra gorge. On ouvre à une communication, on ouvre à un échange. On ose montrer comme sa part qui est qui vous est propre. Dans l'éveil de votre génie, c'est surtout révéler comme la profondeur de qui vous êtes. Parfois, on n'a pas besoin de faire, d'en faire des caisses ou dire, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi ma mission, et cetera. C'est à un moment donné, c'est, les choses justement, arrivent. C'est pas grand-chose et pourtant ça fait tout, vous voyez? C'est, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que, bah, vous pouvez comme montrer, qui vous êtes. Ici, hein, ça peut être comme la vieille âme qui, à un moment donné, se reconnaît sa légitimité. On va prendre un arcane. OK. La mort. Très bien. La transformation, la mutation. Vous allez utiliser cette transformation pour justement l'énergie de la mort, moi j'adore, hein. Parce que on ne peut plus être comme on a été, donc il y a vraiment quelque chose de très alchimique avec la mort. C'est je vais me mettre ici à nu pour pouvoir avancer, évoluer. On voit la mort, elle avance vers. C'est ok, je vais complètement me transformer. Euh, je vais prendre l'oracle des forces primaires, l'énergie qui va vous porter, vous accompagner durant ce mois ou ce cycle automnal. On a la Terre. On a la Terre ici qui est aride. C'est tout. Alors, c'est exactement, c'est la mort. Les deux cartes parlent de quelque chose sur lequel vous ne pouvez comme plus cheminer et vous aurez besoin comme de cultiver autre chose. La terre sur laquelle vous avez été, une terre intérieure bien sûr, hein, c'est vous aurez besoin clairement de transformation, de transmutation. Vous aurez besoin, il y a des clés ici, hein, on le voit, c'est là où vous étiez auparavant, ce sera comme fermé, vous ne pourrez plus y aller. Il y a des endroits intérieurs ou des façons d'être, des habitudes que vous allez totalement perdre. Et ça vous ouvre vers un chemin. Vous allez vers une terre justement où là, vous entrez dans une énergie qui est
entre guillemets hostile, mais ça vous pousse justement de l'avant. Ça vous pousse à aller de l'avant. Et on a ici la glace, on a vraiment ici tout ce qui va être gelé, tout ce qui est hostile, ça vous ouvre. On a de l'ouverture. Vous allez avoir peut-être un passage qui, au départ, va vous donner l'impression de ne plus pouvoir faire ou être de la même façon, mais c'est une nécessité pour révéler comme votre être profond. Euh, Je voulais prendre autre chose, je sais plus. Allez, on va prendre celui-là. Et vous avez le miroir et vous avez le passage. Pour moi, vous allez traverser comme le miroir de qui vous étiez. Vous allez traverser le miroir comme de la personnalité ou le personnage pour aller vers l'identité. L'identité, ça c'est ce que je dis souvent en séance, c'est on ne la connaît pas, mais à un moment donné, on ne se pose plus la question de qui on est, parce que en fait, on ne se pose plus la question, c'est tout. On est. Donc, on est dans l'identité. On va aller voir les énergies entrantes. Vous entrez dans ce mois d'août. Dans quelle énergie? 7 de denier. L'empereur. Bah, c'est ça. Hein. Et on a ici un bélier. On a une bête à cornes, quoi. Et on a le magicien. C'est exactement ça. Vous entrez dans l'énergie du mois d'octobre et de l'automne. En fait, ici, on a Saturne et Taureau. C'est ce que je vais cultiver. Pour l'instant, c'est comme si vous n'allez pas voir les fruits. C'est normal. Vous avez besoin de cultiver quelque chose en vous. Ici, Taureau-Saturne, on ne va pas avoir les fruits de son travail, mais c'est à cultiver en soi. Vous entrez dans une énergie, je vous dis, il y a une construction intérieure. Ça se voit ici avec l'empereur bélier. Il y a un côté ici qui va utiliser cette énergie. Cette carte, elle est magnifique parce que elle montre que cet empereur, il utilise cette force de volonté de faire, de construire. Mais vous voyez, cet empereur, il a une forme de patience et de sagesse. Vous entrez dans cette énergie de la patience. Et vous avez le magicien avec Mercure qui invite à en fait l'échange, la communication. Mais cet échange et communication, vous voyez, c'est vraiment, c'est presque très c'est construit, c'est élaboré, c'est profond. C'est pas, vous voyez, c'est pas des échanges. On avait les oiseaux tout à l'heure. C'est pas des échanges pour dire de piailler. C'est vraiment, ça va vous apporter. Vous avez besoin que ça vous apporte quelque chose. Mais ça passe par une certaine profondeur. Et je vous dis, il y a des choses qui se déposent ici et qui s'ancrent dans la matière. Énergie entrante. On a ici, c'est le 2 d'épée. Pour moi, vous devez ne pas vous arrêter à ce qu'il y a comme au premier plan. Ça se voit ici, vous allez aller justement dans la profondeur. C'est aller chercher de l'information beaucoup plus profonde. C'est aller comme derrière les apparences, comme derrière, vous voyez, vous avez besoin d'aller chercher, je vous dis, de la source et de la ressource en profondeur. Vous aurez besoin de laisser infuser les choses. On a ici l'infusion. Tout ce qui concerne
Très mental aussi ici, hein. Là, on a le chakra du troisième œil ou coronal. Je crois que c'est indigo, c'est troisième œil. Avec une volonté de voir et de... Je vous dis, il y a la patience. C'est, vous voyez, vous entrez aussi parfaitement dans la saison automnale, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, bien évidemment, avec un côté qui, justement, vous savez que par exemple, la saison automnale, c'est une saison qui requiert de tout ce qui est très un cycle qui va travailler en profondeur, qui dit ok, je pose, je dépose ce que j'ai besoin de déposer, ça va faire une espèce d'alchimie, ça va prendre le temps nécessaire, je vais laisser infuser tout ça. Il y a vraiment le côté patient qui ressort aussi, même s'il y a de l'envie ici, hein, mais je vais être patiente et patient ici. Les amis, on va s'arrêter là parce que j'ai mis quand même pas mal de temps et j'essaie de respecter un timing pour les choix. On va aller voir la suite dans l'extension, les amis. L'extension, je vous ai indiqué dans l'intro de quoi ça va parler. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3, choix du champignon. On va regarder vos énergies déjà générales, la vibration, ce qui ressort. Et ensuite, on procédera à la lecture avec les cartes. Alors, pour vous... Alors c'est marrant parce que en fait c'est comme si je me faisais comme toute petite, mais c'est très intéressant parce que vous rentrez comme dans quelque chose qui est, vous voyez, c'est l'infiniment petit qui détient l'infiniment grand. C'est comme si vous rentrez dans quelque chose de très profond, comme si en fait je me rétrécissais, comme pour voir plus grand. C'est il y a comme un switch sur peut-être votre vision du monde, votre vision intérieure, parce que parfois dans votre vision, vous pouviez voir comme les choses en grand ou vouloir grand, ou vous voyez quelque chose qui est aller vers quelque chose de plus grand, de plus haut, de vibrer plus haut, etc. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus macroscopique, dans quelque chose qui ramène à une certaine profondeur. C'est intéressant parce que le champignon, il véhicule énormément d'informations. Il communique des informations avec les arbres. Il y a un réseau mycellaire, donc de tout ce qui est le mycélium, qui est comme le neurotransmetteur des forces telluriques et de tout ce qui va être dans la transmission de l'information entre eux. Vous voyez, c'est vraiment souterrain. C'est toutes les transmissions souterraines. C'est tout ce qui est dans la profondeur. C'est tout ce qui est dans... je vous dis, c'est l'infiniment petit qui contient l'infiniment grand. Il y a comme une espèce de retournement chez vous qui peut être assez détonnant durant cette saison automnale où c'est... vous savez, il y a des choses dans la Bible, il y a des choses dans les écrits, il y a parfois des porteurs de sens, vraiment des choses très importantes. C'est par exemple soulève la pierre et tu trouveras l'amour. En fait, c'est soulève le petit champignon et tu verras la force de la puissance. C'est dans l'infiniment petit, dans les expériences banales. Et ça, je le dis souvent en séance. Ne sous-estimez pas ce que vous vivez d'une manière banale. C'est pour ça que les échanges en séance, ça n'est pas que moi qui parle. C'est moi, je prends l'énergie, la vibration, comme ce que je peux faire d'une manière générale ici avec des choses un petit peu plus poussées. C'est là où ça va vibrer, c'est là où il va y avoir de l'énergie, donc de l'information, mais ensuite, vous, dans ce que vous vivez, dans votre matérialité, les petites choses anodines, les petites choses banales, mais sont une source d'information, mais tellement puissante. Et quand en séance,
vous vous rendez compte que ce que vous vivez, ce que vous avez dit, ce que vous faites recèle un trésor caché, là, à ce moment-là, il y a la prise de conscience. C'est la conscience qui se révèle à travers des choses qui paraissent banales, qui paraissent insipides, qui paraissent euh, ordinaires. Et c'est là où se cachent les trésors, vraiment. Et quand justement on arrive à décoder le langage de la conscience, de la force de l'intelligence, à ce moment-là, les personnes, c'est ça la prise de conscience, c'est tout d'un coup, il y a une intégration, mais puissante, qui se fait au travers des petites expériences de la vie. Et pour moi, il y a de ça chez vous. Et ça crée moi, ce que j'appelle la révélation. La révélation, c'est ce moment où tout d'un coup, il y a une espèce d'intégration de conscience qui se fait dans le corps cellulaire jusque justement dans l'infiniment petit et qui crée comme ça en fait une déflagration puissante, une vibration puissante. Il y a de ça chez vous. On va regarder le bilan du mois précédent, énergie sortante. Vous sortez du mois de septembre avec quelle énergie? Dans quel état êtes-vous? Quatre de denier, je garde celle-là, même si pour moi, elle veut dire quelque chose, mais valet de coupe, beaucoup de coupes. Hein. Ok. Vous aurez besoin de prendre votre temps pour pouvoir avancer. C'est très intéressant. Roi de denier. Il y a vraiment, vous quittez ce mois de septembre il y a le côté patience. Il y a le côté ici besoin de se stabiliser. Vous pouvez être aussi comme arrêté parce que vous avez besoin justement de vous déposer pour pouvoir bouger, pour que les choses puissent bouger. Vous quittez ce mois de septembre avec alors il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'émoi. Et il y a un très gros travail de mise en œuvre ici qui est dans l'intégration. Pour moi, vous êtes en train d'intégrer. C'est énormément au niveau de vos énergies émotionnelles et cellulaires. Vous êtes en train d'intégrer énormément d'informations de ce que vous avez comme appris dernièrement. Et ça, vous avez besoin de cette intégration pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et éveiller ce que une part de votre être. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière ce valet de coupe. Ah oui, hein. Vous, par rapport au mois de septembre, on le voit, hein, énormément de nettoyage. On a le 3 de bâton. Oui, énormément de nettoyage sur ce qui concerne le ressenti, les attaches, le cœur, tout ce qui va être aussi les dépendances. Un gros besoin de conscientiser. Vous pouvez comme recevoir beaucoup d'informations sur ce qui est soit en nettoyage, soit au niveau des mémoires, sur ce que vous avez besoin de révéler et d'éveiller en vous. Il y a vraiment la question je vous dis de vous déposer et de vous asseoir pour pouvoir accueillir. Il y a vraiment de la profondeur. Il y a une profondeur ici dans le bilan du mois précédent, dans les énergies sortantes.
il y a une accélération pour moi qui ne se voit pas forcément parce que c'est tout au niveau de votre corps cellulaire. Donc vous pouvez être par exemple ou avoir été soit des charges virales, soit des nettoyages, soit des rhumes, les émonctoires qui ici ça peut être des transpirations, des coups de chaud ou des choses comme ça. Pour moi le corps ici, il est en train de d'intégrer et comme de désintégrer à la fois. Donc un bilan de ce mois de septembre qui, je vous dis pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas ce qui est en train de se manifester en vous. C'est normal. On va recouvrir. Et oui, hein. Pour moi, ici, on a un peu le naufrage et comme l'élévation. C'est pour ça que je vous dis, vous avez dû passer un mois de septembre, un mois précédent qui a dû être assez chahutant sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi au niveau, je vous dis, euh, des décharges physiques. Mais je vous dis, c'est comme pour une élévation. C'est comme pour porter une nouvelle énergie, de nouvelles informations. Regardez juste un truc là. Où est-ce que vous en êtes là, actuellement? Parce que là, on est sur le bilan. Et moi, je veux voir actuellement ce qui se passe pour vous. Ok. Encore de la coupe, hein. Une queue de la coupe, quoi. Vous voyez? On a 3 de coupe, roi de coupe et 8 de coupe. Il y a un espèce de mélange en ce moment pour vous au niveau émotionnel. Vous êtes vraiment chahuté. Vous pouvez être dans le débordement émotionnel, à ne pas savoir si vous devez rester, partir, si vous pouvez être perdu en termes de repères, euh, avec une volonté de quitter ou d'avancer, de d'apprendre aussi ce que tout ce cycle vous a apporté et amené. Vous êtes dans cette espèce d'entre-deux. Et pour moi, ce mois d'octobre, il peut être justement intéressant, et cette saison automnale, pour la récolte comme de l'information. Ok, on va aller voir pour ce mois d'octobre l'énergie qui va vous porter, les énergies qui vont vous porter ce mois-ci. Donc ça, c'est l'oracle des forces primaires. On a midi, le zénith. Aujourd'hui, énergie de feu. Il y a la direction pour moi ici, il y a le sens. C'est fou ça. Midi, minuit. Incroyable. On a tout autant la lumière que l'ombre. C'est pour ça que je vous dis, chez vous, il y a un gros switch. Comme vous voyez, c'est comme si votre énergie, elle va complètement changer, mais dans une intégration. Vous allez comme passer justement comme d'une croyance ou d'une connaissance à une autre. Il y a vraiment un switch dans vos énergies. Vous passez euh, d'un côté qui voyait comme les choses à l'extérieur d'elle-même, et là vous allez les voir comme quelque chose qui émane de votre être. Il y a une intériorité, il y a une intégration, et il y a, je vous dis, c'est comme l'infiniment grand, voir à l'extérieur les étoiles, et tout d'un coup ramener tout à l'intérieur. Il y a vraiment un espèce de comme de vortex, vous voyez, ou de, vous voyez les sabliers. Il y a un retournement. Il y a un retournement qui se fait. C'est fou ça. Ok. Et oui, regardez.
séisme, contretemps, surprise, reconstruire. Il y a vraiment la notion de temporalité ou de densité, parce que bon, bah, le temps, nous, on vit dans un temps soi-disant linéaire, passé, présent, futur, mais le temps, d'un point de vue, on va dire, cosmique, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Il est comme ça et il fonctionne avec des densités. C'est-à-dire qu'on vient d'un endroit qui est très dense, donc avec comme un espace-temps qui va être comme élargi, mais qui est à la fois très dense et en fait petit à petit, eh bien, on va monter on monte en vibration, on monte à travers nos différents corps énergétiques et on est sur des espaces, sur du temps et d'espace qui est de cette façon-là, qui est horizontal, qui n'est pas vertical. Et il y a quelque chose justement avec vous qui changez dans votre intériorité, dans votre notion de votre notion intérieure. Ok, je vais prendre ça pour vous. Je l'avais sorti, je l'ai pas utilisé. Et ben c'est pour vous. Ok. On a énergie balance avec Vénus et poisson avec Neptune. Oui, là aussi, c'est il y a deux mondes. Vous voyez, il y a deux mondes. Pour moi, c'est comme si vous connectez avec les deux mondes. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de séparation. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû à un moment donné, par la force des choses, et puis ça a été comme ça. C'est une intégration. Il n'y a pas un monde qui sépare le plan subtil du plan physique terrestre. Mais on peut le concevoir avec notre mental, mais à un moment donné, on l'intègre complètement dans notre corps cellulaire, dans notre corps physique. Et ce genre d'intégration, ça crée des espèces de chocs, des chocs vibratoires. Ça crée une espèce de dimensionnalité qui va faire que tout d'un coup, votre corps va vibrer différemment. C'est pour ça que je dis aussi, par exemple, en séance, j'utilise ce que le commun des mortels connaît, c'est-à-dire qu'on va utiliser une séance où on va échanger, on va parler, on va mettre en lumière certaines choses, ce que vous vivez, d'une manière psycho-énergétique, psycho-émotionnelle, psychogénéalogique, etc. Mais mon champ d'énergie vibratoire et votre champ d'énergie vibratoire vont échanger de l'information bien plus que ce que nous allons échanger. C'est pour ça que sur le plan dit subtil, nous échangeons beaucoup plus que ce que nous croyons. Et c'est pour ça que parfois les rencontres, elles sont vibrantes. Vous pouvez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas et il y a un truc qui se passe. Eh bien, c'est pareil en séance, vous allez récupérer de l'information de ce que je peux émaner, parce que cette intégration comme du monde subtil et du monde physique, à un moment donné, je peux pas tout parler des expériences que j'ai vécues, mais à un moment donné, j'ai comme reçu des espèces de décharges justement qui ont fait que ça s'est intégré comme en moi et c'était plus comme en dehors de moi. Mais vous voyez, c'est des étapes et des phases. Et là, c'est comme si, eh bien, justement, ces deux mondes, euh, vous allez comme les intégrer. Pas avec le mental en disant qu'il y a le monde des défunts, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qui est en dehors. C'est quelque chose qui se passe au-dedans et, euh, et qui fait qu'à un moment donné, vous intégrez comme ces deux mondes-là dans une vibration qui va faire que plus rien n'est séparé. Au-delà de ce côté, ça peut aussi parler ici de tout ce qui est les éloignements, tout ce que vous aurez besoin de mettre comme à distance, tout ce qui peut parler de la dépendance affective, tout ce qui peut parler de le fait de ne plus pouvoir rejoindre certains endroits ou certaines personnes. En fait, c'est de mettre à distance les choses pour vous rapprocher de vous-même aussi. On va prendre un arcane. L'énergie qui vous porte en bah oui, le monde.
Bah oui, les amis. Le monde intègre tous les mondes. Et voilà, vous avez les 4 éléments et vous êtes le 5e élément. Et ce 5e élément, en fait, il a tous les éléments. Il y a une intégration ici en fonction de votre chemin d'évolution, hein, une espèce d'assimilation et d'intégration très puissante, à la fois du plan animal, du plan végétal, parce que ici on a le plan animal, on a le plan végétal, on a le plan très éthéré, on a le plan etc. Et en fait, vous êtes euh, l'unité de tous ces plans. Ok. Alors attendez. Tac, tac. On va en rester là. Déjà, c'est pas mal pour les énergies qui vont vous porter. Ok, on va aller voir. Alors, je regarde le timing pour essayer de respecter le temps des choix de chacun. On va commencer par les énergies entrantes et après on passera à l'extension. Vous entrez dans ce nouveau cycle, dans ce mois, dans cette saison automnale, dans quelle énergie? Le diable, ça ne m'étonne pas. Tempérance. Et roi de bâton. On fire, hein. Qu'est-ce qui est resté dans le jeu? 8 de denier et la lune. Ok. Il y a un travail, hein, encore pour moi, de mise à jour au niveau cellulaire. On a l'énergie des poissons qu'on a ici. Donc, ça continue le travail d'alignement et de mise à jour chez vous. Vous entrez dans ce mois avec l'énergie du diable, tempérance et roi de bâton. Alors, on a Capricorne, on a Sagittaire et on a ici l'élément. On retrouve les éléments ici. Élémentaire et élément air. Non, c'est élément feu, pardon. Vous avez, en plus on a hein, ici aussi un élément terre et élément feu. Vous entrez dans ce mois avec énormément de... comme si ça tiraille, hein. Ça tiraille justement entre ces deux éléments. L'élément terre et l'élément feu, c'est a priori comme deux énergies qui sont incompatibles, qui créent justement des distorsions. Parce que ce sont deux éléments qui... la terre peut éteindre le feu. Et le feu peut embraser la terre, mais il ne l'embrase pas. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est dans, vous voyez, une distorsion et des choses qui peuvent être un petit peu difficiles. Pour moi, vous entrez dans ce mois d'octobre avec justement des choses qui peuvent se séparer, qui peuvent tirailler, avec un côté qui a besoin de pouvoir trouver des compromis, qui a besoin de guérir. Il y a encore ici hein, ce côté, j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin de guérir. J'ai besoin de prendre de la hauteur, mais ça doit se faire dans la profondeur. Et vous avez ce roi de bâton qui, quelque part, a besoin d'autant de l'élément de la terre, parce qu'on voit ici, ce roi de bâton, il est très ancré. Et en même temps, il y a un besoin de prendre de la hauteur. Vous avez, pour moi, les deux. Vous avez comme la hauteur et la profondeur. Mais forcément, votre profondeur-là, elle est bousculée. Donc, vous entrez dans ce mois d'octobre en étant bousculé, en étant tiraillé, comme de part et d'autre, vous voyez, avec un côté qui c'est pas forcément une énergie qui est très évidente, mais je comprends pourquoi. Divine matrice. Vous ramenez
comme en fait, du divin dans ce que vous êtes en train de vivre. Où vous devez ramener du divin dans ce que vous êtes en train de vivre. Prospérité matérielle et spirituelle, le feu de l'esprit et la matière. Vous avez les deux. Vous avez besoin de trouver cet équilibre-là. Donc pour moi, vous entrez dans ce mois d'octobre en étant, pour moi, tiraillé, où vous devez intégrer, on va voir comment ça évolue parce que moi ça m'intéresse, en devant intégrer comme certaines notions ou leçons du passé, mais ça peut être au départ un peu compliqué et difficile. Bon, juste on va s'arrêter là. On va poursuivre dans l'extension les amis. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.